sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Bien-aimé, tu vas rester dans la même disposition. Je vais faire la prière de la fin, la prière de revoir. Je veux rappeler à quelqu'un que ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Et assurément, si Dieu voulant, pendant la fête de la Pâque, nous nous reverrons à Grand Bassam. Amen. Où ensemble, on va faire une grande fête à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, il est dit dans ta parole, dans le livre d'Ecclésiaste 7 au verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as commencé et toi qui as achevé. Seigneur, nous partons, mais nous laissons ton Esprit Saint. Nous laissons ton Esprit de paix dans ce village. Seigneur, le feu que nous avons allumé ici, le feu que nous avons allumé par ta puissance, le feu qui embrasse présentement dans ce village, nous laissons le flambeau de ce feu. Seigneur, nous laissons ce flambeau entre les mains de ton serviteur, le pasteur Josué. Nous laissons le flambeau, Seigneur, entre les mains de ton serviteur Joseph. Nous laissons, éternel mon Dieu, mon roi, ce feu du réveil entre les mains de ton serviteur, le prophète Élie. Nous laissons le feu du réveil entre les mains de ton serviteur Apollos. Nous laissons le flambeau du réveil entre les mains de ton serviteur Paul. Et nous laissons le feu du réveil, c'est-à-dire ce flambeau entre les mains de ton serviteur Éliazar. Seigneur, je prie que tout ce que nous l'avons enseigné, Seigneur, qu'il le pérennise, qu'il amplifie, Seigneur, qu'il se bonifie. Éternel mon Dieu, mon roi, comme il est dit dans ta parole, selon le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er au 3, Seigneur, il est dit que si nous prophétisons, il est dit que si nous guérissons les malades, Seigneur, si nous avons les dons de vision, si nous avons les dons et les talents, Seigneur, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme une cymbale qui retentit dans le vide. Seigneur, je prie que l'amour, Seigneur, qui est la loi royale, Seigneur, soit au milieu de tes serviteurs et de tes servants. Seigneur, que l'amour agapé, Seigneur, soit au milieu d'eux. N'est-il pas dit dans ta parole, selon le livre de Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, que cette loi royale et que l'amour, Seigneur, soit au milieu de tes serviteurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous partons et nous laissons ta paix. Nous laissons ta sainte doctrine entre leurs mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas désiré leur paix. Nous n'avons pas commandé leur argent. Nous n'avons rien fait par cupidité, par vaine gloire. Seigneur, je prie que cet esprit, Seigneur, anime tous tes serviteurs. Qu'ils fassent toutes choses, non pas par vaine gloire. Qu'ils fassent toutes choses, non pas par cupidité. Qu'ils fassent toutes choses, non pas pour s'attirer les projecteurs, mais qu'ils fassent tout, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Qu'ils fassent toutes choses pour l'honneur de ton nom. Qu'ils fassent toutes choses pour l'amour de tes brebis. Qu'ils fassent toutes choses afin de préparer tes brebis et de se préparer eux-mêmes pour ton avènement. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous partons, mais nous laissons ta vérité, ta justice, le renoncement, le dépouillement du cœur, la sanctification, le dépouillement du corps, la sanctification du cœur et de l'âme en ce lieu. Seigneur, nous prions, Père, afin que, éternel, mon Dieu, mon roi, les œuvres de justice soient manifestes au milieu d'eux. Seigneur Jésus-Christ, que le respect mutuel, que l'amour mutuel règne au milieu d'eux, que par eux, que le feu du réveil soit embrasé dans tout Djedje Dibépa, dans Kéibaï,
Éternel mon Dieu, mon roi, dans Grande Bassie, Seigneur, dans, éternel mon Dieu, mon roi, dans tous les autres villages, dans tout le canton de Madi, dans les autres cantons, dans toute la région du Go, et même dans toute la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, amène-les, Seigneur, à se transcender. Amène-les à aller au-delà de leurs forces. Comme nous-mêmes, pendant ces 40 jours, Seigneur, nous sommes allés au-delà de nos forces. Seigneur, donne-le d'aller au-delà de leurs forces. Seigneur, donne-le de persévérer dans la foi. Seigneur, il est vrai qu'ils seront persécutés. Il est vrai qu'ils seront diffamés. Il est vrai que les gens vont faire le montage contre eux. Il est vrai que les pasteurs de cette région vont se liguer contre eux. Mais il est dit dans ta parole que si Christ est avec nous, qui peut contre nous? Il est encore dit dans ta parole que, oh, il est dit encore dans ta parole que si nous n'avons pas à avoir peur de celui qui tue la chair, mais nous devons avoir plutôt peur de celui qui tue la chair et qui jette l'âme dans le feu de la hyène. Oh Seigneur, donne-leur de fonder leur espoir sur toi. Éternel mon Dieu, mon roi, donne à tes serviteurs de fonder leur espoir sur toi et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Seigneur, donne-leur le courage, la force, Seigneur, le zèle de Daniel, d'Azaria, d'Anania et de Michel. Donne-leur la force de ces 4 jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu peur, Seigneur, de renoncer, Seigneur, à se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Seigneur, ils ont, malgré le décret que le roi de Babylone avait pris, Seigneur, ils ont refusé de se mettre en genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Seigneur, que cela soit ici pour tes serviteurs et tes servantes. Que cela soit ici pour l'église de Dieu d'Ibépa. Qu'aucun d'entre eux ne se prosterne devant le prêtre de ce siècle présent. Seigneur, qu'ils lui disent non et qu'ils se prosternent devant toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie, Père, que le zèle demeure en eux, que la force demeure en eux, car il est dit dans ta parole que le zèle de ta maison me dévore. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton onction demeure sur eux, que ta vérité, que ta justice demeure sur eux. Éternel mon Dieu, mon roi, que le zèle et la force, éternel mon Dieu, mon roi, que la science et la sagesse, et que ta crainte sur la base de Proverbe 9, verset 10, qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Éternel mon Dieu, mon roi, nous déclarons que ta sagesse, que ta crainte, que ton zèle, que ta justice, et que ta vérité, que la sainte doctrine demeure en eux jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. 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 Le travail aujourd'hui a besoin de beaucoup de patience. Beaucoup de patience, vous avez des problèmes. Parce que c'est pas essayer de gérer les hommes. Il faudra beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. On va s'appeler. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Voilà, ici s'achève la mission pour laquelle le Seigneur nous envoie ici à Djedé Dibépa. Voilà, pas moins de entre 50 et 40 âmes ont été gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis gagnées, c'est les âmes qui ont entendu la sainte doctrine et qui elles-mêmes ont résolu de renoncer au monde
d'accepter le Seigneur Jésus, de passer par les eaux du baptême, de recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, qui sont préalablement passés par la délivrance. Aujourd'hui, vous avez quelques-uns d'entre eux qui sont là. Il y en a qui sont dans les autres villages, qui sont même à Ouragayo et à Galois. Et voilà, c'est une joie pour nous, voilà, parce que ça a été un challenge pour nous. Nous sommes partis de rien. Voilà. Ce ne sont pas des personnes qui avaient l'habitude de nous écouter sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des personnes qui savaient quelque chose de la sainte doctrine. C'est des personnes lambda, voilà, qui étaient dans les églises de la Voilage, qui ne savaient absolument rien de la sainte doctrine et qui, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, ont été moissonnés, transformés, convertis de bout en bout. C'est un travail qui s'est passé quasiment sur une quarantaine de jours grâce au Seigneur Jésus-Christ par l'entremise de son serviteur, Papa Josué. Et donc, c'est pas moins d'une quarantaine, une cinquantaine d'âmes, voire une cinquantaine d'âmes qui ont été moissonnées. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque âme qui a été gagnée ont été dotées de puissants talents par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je veux dire merci aussi à toute l'église du réveil, de par le monde qui, pendant ces 40 jours, a élevé la voix, intercédé, a gelé pour nous, afin que la mission se déroule selon la dispensation du Saint-Esprit. Voilà, le cap est mis sur Bassam d'ici demain matin, où nous allons célébrer avec faste et exubérance la Pâque en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et juste après la fête de la Pâque qui va se dérouler le dimanche 16 avril, nous aurons du 18 au 30 ou au 31 avril une formation de 2 semaines où nous invitons tous les appelés du monde entier, tous les hommes de Dieu, tous ceux-là qui sont désireux de vivre la sainte doctrine, de prêcher la sainte doctrine, de venir massivement participer à ces 2 semaines de formation. Juste à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire, je crois que c'est le mardi, 2 mai, voilà, nous mettrons le cap sur Korogo pour 2 semaines, ensuite sur Touba, ensuite sur Zenoula et sur d'autres grandes villes, Soubré de la Côte d'Ivoire, où nous irons propager la bonne nouvelle. Sur ce, merci pour tout, merci pour vos prières, merci pour vos intentions à notre égard. Que le Seigneur vous le rende centuple. Et nous nous reverrons dans les heures qui viennent sur Bassam pour célébrer la Pâque ensemble. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse.